comment avoir mal au dos en 2023? Bah ouais, c'est peut-être une question que vous vous posez. Moi, je me la suis posée et j'avais envie de vous offrir un petit voyage en 8 étapes sur comment faire pour avoir mal au dos en 2023. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, dans un premier temps, il faut vous dire dans la tête que quoi que vous fassiez, vous allez avoir mal au dos. Ça, déjà, c'est le principe de base, c'est vous allez vous pencher en avant, ça va faire mal. Vous vous levez d'une chaise, vous allez avoir mal au dos. Vous portez un sac à main que du côté droit, voilà, vous risquez d'avoir super mal au dos, au cou ou peut-être même à l'épaule. Voilà, le premier truc à vous dire, c'est ça, c'est si vous voulez avoir mal, bah dites-vous que vous allez avoir mal, faites un effort quoi. Deuxième étape, elle est en lien avec la première, ça va être un petit peu plus vicieux cette fois-ci, mais ça va être de vous dire que votre corps est super fragile et qu'il est incapable de porter de la charge. Ça, c'est principe de base. Si tu veux avoir mal, convainc-toi que tu es fragile. Voilà. C'est vrai, en vrai, pourquoi t'irais te faire chier à porter un sac de course d'un côté, ce qui pourrait t'aider à renforcer ton épaule, qui pourrait t'aider à renforcer tes obliques, alors que le simple fait de ne pas le faire et de te dire que tu es fragile, ça pourrait t'aider à avoir mal au dos. Donc, moi, je t'invite justement à te dire que tu es fragile et que ça te fera évidemment beaucoup de mal de devoir renforcer ton corps et de porter des choses avec un petit peu de poids. Alors pareil, tu vois, si tu veux être sûr d'avoir mal quelque part, je te conseille, quand tu es au boulot, de maintenir la même position pendant des heures. Mais des heures, littéralement des heures. C'est-à-dire que si tu veux être sûr d'avoir mal, tu restes assis pendant des heures sans bouger et t'attends que le corps il t'envoie ces fameux signaux, tu sais, d'inconfort pour te dire « Hey, bouge !» Et bien le jour où il te dit ça, tu lui dis « Eh non mon gars, je vais pas bouger, j'ai envie d'avoir mal, je vais rester comme ça. » Et là au moins tu seras sûr d'avoir mal. Avec les 2 étapes précédentes, tu vois, on commence à cumuler un bon truc, ça va être bien sympa, on est en train de mijoter un petit truc sympa, tu vois, un bon petit mal de dos. 4e étape, en lien aussi avec celle dont j'ai parlé avant, tu vois, le fait de rester toujours dans la même position, reste hyper sédentaire, ne fais pas de sport. Voilà, ne fais pas d'activité physique ou de sport. Je veux dire, ce serait quand même dommage d'aller faire quelque chose qui te fasse bien à la tête et bien au corps et qui t'empêcherait justement d'avoir mal. Donc vraiment, reste littéralement à rien faire dans ton canapé, ne bouge pas et va surtout pas... je sais pas moi, t'aérer l'esprit, marcher en forêt, faire une activité cardiovasculaire qui ferait du bien à ton corps et qui aiderait le sang à circuler dans ton corps, une activité de renforcement musculaire qui stimulerait tes muscles, tes articulations et qui t'aiderait justement à avoir de meilleures sensations dans ton corps. Ne fais surtout pas ça, reste à rien foutre. C'est vraiment le mieux. 5e étape, celle-là, elle va regrouper un petit peu déjà toutes celles dont on a parlé. Si jamais tu commences à avoir mal, arrête tout ce que tu fais. Ne cherche pas de solution pour continuer à faire les choses même en ayant ta douleur. Arrête littéralement tout ce que tu fais, tu t'allonges dans le lit et tu ne fais plus rien. C'est vrai, ce serait dommage d'essayer de trouver des solutions, de continuer à bouger, d'adapter un peu tes activités, ce qui pourrait t'aider à aller mieux, alors que toi, ton objectif, c'est quand même d'avoir mal. Donc ne fais strictement rien, reste dans le canapé, tu vois, le même que moi là, où tu vas dans le lit et tu fais strictement rien. Et je te garantis, là, la douleur, au moins, t'auras pas mal quand tu bouges, mais alors dès que tu vas bouger, tu vas déguster, ça va être fantastique. Alors pareil, tu vois, si on veut tourner un petit peu plus le bouton volume de ta douleur, 6e étape, néglige ton sommeil. C'est primordial. Si tu veux avoir un ressenti XXL de ta douleur, écoute, fais tout pour mal dormir. Regarde la télé jusqu'à pas d'heure, ok ? Couche-toi super tard. Bois beaucoup avant d'aller te coucher pour te lever plusieurs fois dans la nuit pour aller pisser et je te garantis que là, waouh, là ça va être l'extase. Là tu vas être sur l'autoroute du kiff de la douleur, ça va être incroyable. 7e étape, toujours un peu dans le même registre, cette fois-ci je vais te conseiller très honnêtement de négliger ton alimentation. Ça va être vraiment primordial. Va bouffer du McDo, va bouffer de la nourriture transformée, va dans tous les supermarchés. Tu ne vas surtout pas au rayon fruits et légumes et surtout pas au rayon boucherie, tu vois, les trucs bruts où il faut cuisiner. Ne t'emmerde pas à cuisiner, achète des plats préparés, mange à pas d'heure, mange trop, bois des sodas, vraiment, néglige ton alimentation. Ton système digestif, déjà, il va être en vrac, il t'en remerciera. Tu risques éventuellement de prendre un peu de poids. On sait que ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de pathologies en tout genre, et donc que ça participe aussi à l'apparition de douleurs potentiellement chroniques. Donc voilà, moi je t'invite vraiment, si tu veux avoir mal, YOLO sur la bouffe, fonce, fais-toi plaisir tout le temps H24 et n'aie surtout pas de structure de repas intelligente. Les glucides, les protéines, les lipides, tout ça on s'en fout, d'accord ? Donc vraiment fonce, bouffe n'importe quoi, vraiment des trucs bien fat et bien sucrés,
Et là, on sera vraiment sur un bon terreau pour avoir bien mal pendant longtemps. Et enfin ma dernière, la petite 8e, c'est vraiment on va dire la petite cerise sur le gâteau, tu vois, celle qui me fait hérisser le poil, celle qui quand je me lève le matin me donne envie de taper dans les murs, c'est si jamais t'as mal, achète des gadgets à la con, achète des gadgets inutiles, tu vois, achète des t-shirts redresseurs de posture. Bah ouais, c'est vrai, on a des muscles dans le dos, on a tout un tas d'articulations, mais c'est le t-shirt qui va t'aider à aller mieux. C'est bien connu. Ou pareil, achète des hamacs cervicaux. Parce que c'est bien connu, le hamac cervical va t'aider à aller mieux au niveau du cou. Donc voilà, si tu veux continuer d'avoir mal, repose sur ces gadgets complètement inutiles et surtout pas sur la capacité que va avoir ton corps à bouger et à mobiliser ses articulations. Ce serait dommage, tu pourrais commencer à aller mieux. Voilà. J'espère que cette petite progression en 8 étapes pour avoir bien mal au dos t'a plu. Évidemment, c'est un trait d'humour que j'ai voulu faire. Simplement, si tu suis les recommandations inverses de tout ce que je t'ai donné, il y a évidemment de grandes chances pour que tu commences déjà à aller mieux si jamais tu souffres de mal de dos. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a fait rire, si t'as aimé un petit peu la façon dont j'ai tourné le truc, évidemment, lâche-moi un pouce bleu qui est plus bleu d'ailleurs. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à venir dans les commentaires pour réagir si jamais tu as des choses à dire, ce sera toujours intéressant, dans le respect évidemment. Et je te rappelle que tu peux venir me suivre sur Instagram, je publie du contenu quasiment quotidiennement dessus. Je mettrai quelque part par là mon nom sur Instagram et mon livre est toujours en vente, donc vous pouvez aller l'acheter, c'est le premier lien dans la description. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez soin de vous et de votre dos, par pitié.